Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Plateau Marmot pour un petit ouvre la boîte, un petit déboîtage, un petit unboxing d'un jeu qui était très attendu. C'est un Kickstarter qui nous arrive de chez Restoration Games et qui a pour nom Fireball Island, The Curse of Vulcar. C'est un jeu qui était très attendu. Pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Et pas en bien. On n'en parle pas en bien. C'est d'ailleurs la raison de cet unboxing. Parce que tous ceux qui l'ont reçu, le jeu normalement devait arriver au plus tard à Noël. Il arrive là le 10 janvier pour moi. Et je sais que je suis vraiment dans la dernière vague pour l'Europe. Donc bon, rien d'insupportable sur le délai. Mais apparemment la qualité de fabrication du jeu laisse vraiment à désirer. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pointés du doigt, la boîte, les billes, le plateau de jeu, enfin plein de choses. On va voir ça, on va essayer de voir ça un peu en détail. Et du coup, à tel point que l'éditeur est fréquemment accusé sur Facebook, sur les forums, un peu partout, d'être des voleurs, des arnaqueurs, d'escroqueries, voilà, plein de choses tout à fait agréables dont les réseaux sociaux sont friands parce que voilà, ceux qui ouvrent le jeu sont souvent déçus et ont du mal à accepter l'idée d'avoir dépensé autant d'argent pour un résultat aussi médiocre. Pourquoi? Parce que le jeu effectivement est cher, c'est-à-dire que le jeu de base, le pledge pour le jeu de base était, me semble-t-il, à 60 $ hors frais de port, et le all-in, ce qui est le cas ici, était à 130 $. Voilà. Le jeu est dispo en boutique depuis la mi-novembre, la fin novembre, ce qui n'a pas non plus manqué d'agacer ceux qui attendaient désespérément leur jeu. Et à titre voilà, d'info, le jeu de base est vendu chez Philibert à 80 €. Mais juste avant d'aller un peu plus loin dans l'explication, on va revenir un peu sur Restoration Games. Parce que ce ne sont pas non plus les premiers venus. C'est pour ça que moi je suis très étonné de ce vautrage, si jamais vautrage il y a. On va se faire notre propre idée là-dessus. Parce que Restoration Games, c'est un éditeur qui justement s'est spécialisé dans le fait de sortir des jeux des années 80 de la naphtaline pour leur donner une seconde jeunesse. Et en l'occurrence, là, c'est bien Fireball Island, c'est-à-dire un jeu MB dont on avait vu la pub quand on était gamin, qui nous faisait rêver avec une île gigantesque qui envoyait des boules de feu sur des pauvres explorateurs, enfin un truc gigantesque et assez coûteux. On trouve d'ailleurs encore aujourd'hui en occasion, en général, aux alentours de 100-150 €, 80 quand on a de la chance. Mais quelque chose forcément très difficile à trouver en bon état. Donc ce revival a créé beaucoup d'affect. Pour info, la campagne Kickstarter a réuni quand même 2 800 000 $, ce qui n'est pas rien. Il y a eu beaucoup de pledgers, il y a eu vraiment un engouement autour de cette campagne et qui doit aussi correspondre à la hauteur de la déception, parce qu'il y a un affect énorme, une nostalgie énorme sur les jeux de cette époque. Et c'est pas facile de se dire voilà, qu'on a rêvé à l'idée de faire découvrir Fireball Island à ses enfants et de se retrouver avec une île avec un pelliculage plastique qui rappelle une arène Beyblade, quoi, concrètement. Donc voilà, beaucoup de véhémence sur les forums, beaucoup d'agacement, mais encore une fois, Restoration Games, c'est donc un éditeur créé par Justin Jacobson et Rob Daviau. Rob Daviau, c'est un grand briscard du jeu de société qui travaille depuis 20 ans dans le milieu. Il a longuement travaillé chez Hasbro et c'est plus ou moins celui qui a inventé le concept du Legacy. Voilà, il a commencé avec Risk Legacy, puis Pandemic Legacy, et maintenant
Il y a énormément de jeux Legacy, c'est un mode de jeu particulièrement prisé, que moi j'aime beaucoup, je le reconnais. Donc je pense qu'on a clairement des gens qui savent à peu près ce qu'ils font en matière de jeux de société, et les appeler, les dénommer escrocs, voleurs, comme une espèce d'intention manifeste de s'enrichir sur le dos des pledgers, ça me semble un peu disproportionné. Mais je n'ai pas encore ouvert cette boîte, d'une part, et d'autre part, je n'ai pas joué au jeu d'origine. Moi, à l'époque, c'était pas trop mon truc. Donc voilà, je n'en sais absolument rien, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble en l'ouvrant sans plus attendre. Allez, c'est parti. Hop, on prend nos petits ciseaux. La boîte est grande. Je ne sais pas ce que je pourrais vous donner pour... Tenez, hop, voilà une feuille A4 avec quelques notes que j'avais prises. Voilà, ça vous donne l'idée de la taille du carton. Donc, clairement, il y a du matériel là-dedans. On voit le poids ici, un peu moins de 4 kg. Donc, c'est pas une boîte vide. On sent déjà qu'il y a du contenu. Je ne sais pas si le contenu est à hauteur des espérances, mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y ait du contenu. Les principaux griefs donc parlaient du plateau de jeu qui était trop fin, des billes qui étaient pas bosselées ou craquelées. Et il y a un truc qui m'a toujours semblé bizarre dans la campagne de ce jeu, c'est que les Restoration Games a beaucoup communiqué, mais vraiment beaucoup, c'était un peu bizarre, sur l'aspect unique de chaque plateau de jeu. En gros, et c'était un peu vendu comme une feature, chaque plateau de jeu n'est pas exactement le même que celui du voisin. Les billes sont un petit peu déformées, mais c'est normal, c'est pour qu'elles aient un comportement un peu aléatoire, machin truc. Et ça, c'est le genre de discours-là, on l'entend assez rarement sur la production de jeux, plutôt que le côté, vous allez avoir du matos d'enfer, s'entendre dire, oui, alors ton plateau, ce ne sera pas exactement celui du voisin, les comportements peuvent être un peu différents. Moi, ça m'a fait bizarre. Je ne suis pas allé à l'époque au-delà de ça, parce que, pourquoi pas, mais j'avoue que ça m'avait laissé un petit peu perplexe, ce coup des plateaux uniques et machin. Enfin bon, on y est. On y est, il faut juste que je surveille la caméra, voilà, hop, savoir ce qu'on a. Alors on a effectivement du matos, des bons machins. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une extension, voilà, avec un bateau échoué, un galion, un pirate plus ou moins échoué. Je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, encore une fois je connais très peu le jeu. On a, hop là, une carte, ça c'est pas mal fait. Petit poster, alors, je ne sais pas s'il y a un intérêt ludique ou pas du tout, ou si c'est juste pour voilà. On a des personnages, alors voilà, eux les personnages aussi, donc ça c'est la version des figurines peintes. Et elle a été aussi extrêmement critiquée en disant qu'ils étaient mal peints, que c'était mal fait. Je regarde dans le détail, effectivement, c'est pas fou. On voit que celui-là, il a de la peinture. Non, enfin, oui. Donc c'est pas glorieux, mais on les verra mieux en les ouvrant, je pense. C'est pas glorieux, mais c'est pas non plus pour l'instant dramatique. Quelques sleeves parce que chez Plateau Marmot, comme on joue avec beaucoup d'enfants en bas âge qui aiment la confiture et le Nutella, on apprend très vite à sleever des cartes. Donc voilà, des cartes, des sleeves. Alors les sleeves, je trouve vraiment sympa par contre avec le petit effet brûlé, là, j'aime bien. Un deck de cartes qui s'appelle Treasure Trove. Je me demande si ça c'était pas une exclusivité du Kickstarter, ou en tout cas si c'était pas gratuit avec le Kickstarter et payant autrement. Il faudrait que je vérifie ça. On a une extension qui s'appelle The Last Adventurer, et on voit qu'ici ça a déjà été là, on voit déjà qu'il y a un petit souci là, parce que la boîte elle est un petit peu fracasse. Alors j'espère que ça va pas au-delà du carton, parce que bon, à voir, à suivre. On a une autre extension, Creatures Great and Small.
on a le jeu. Ah, attendez, alors on a, voilà, ça c'est ça. Alors voilà aussi, autre sujet polémique, les billes. Alors, ah oui, alors effectivement, les billes, elles ont une forme assez particulière. Celle-là, elle n'est pas ronde du tout. Elles sont pas vilaines ou demeurant, mais on va les ouvrir de toute façon, mais elles sont effectivement de forme plus ou moins ronde, un peu curieux. Bon. Deluxe Marbles. Bon, à voir. Et on a le jeu, hop là, donc une grosse boîte. Une grosse boîte. Et voilà ce que devrait être le plateau de jeu, si l'on en croit l'infographie, en 3D. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin et de creuser la question pour voir à quoi ça ressemble dedans. Et voilà, allons-y. Allons-y pour cette boîte. Alors c'est une boîte qui a clairement... la boîte fait partie des sujets de fâcherie, avec une boîte qu'on estime trop fine, trop légère, sans rangement. J'ai déjà vu des unboxings, donc oui, je peux vous dire que d'emblée, bah oui, il n'y a pas de thermoforme, j'ai rien, c'est un peu du brut de décoffrage balancé dedans, à tel point que on ne peut pas ranger le jeu une fois qu'il est sorti. Ou en tout cas, sans vraiment enlever chaque élément, chaque machin. Donc, c'est parti. Ah, on a un peu de vernis sélectif sur là-dessus. Bon, moi je suis pas super fan de l'effet d'une façon générale, parce que les boîtes, je passe pas trop de temps à les regarder, et je vérifie que la caméra filme bien parce que c'est un moment solennel. Nous allons ouvrir donc le fameux Fireball Island Curse of Volcar pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Tadam! Alors, voici donc un petit morceau de l'île. Alors, c'est plus rigide que ce à quoi je m'attendais. Déjà, première bonne surprise, c'est un peu flashy, c'est un peu... bon, c'est dans l'esprit du jeu, c'est un peu flashy, c'est un peu années 80. Ça ressemble pas à... Je ne l'ai pas là, il faudrait que je la retourne. Ça ressemble pas forcément exactement au rendu 3D, mais au moins j'avoue que c'est un petit peu plus rigide que ce que tout le monde avait l'air de dire. Alors c'est clairement une feuille de plastique, mais je m'attendais vraiment à une arène Beyblade, c'est-à-dire quelque chose de très très souple qui se tord. Là je peux pas la tordre, quoi. Clairement je peux pas. Ou alors il faudrait vraiment y aller comme un bourrin. Donc hop, là on a... J'aurais dû regarder comment ça se mettait, parce qu'après je serais pas capable de le refaire. Donc, on a une partie de l'île. Hop, une deuxième partie de l'île. Juste là, comme il y a la lumière juste au-dessus, ça devrait briller comme il faut et rendre au plastique tout son aspect plastique. Donc on voit bien les dénivelés, bim bim bim, pour que les billes descendent. Et on a la partie centrale. Parce que le plateau de jeu, donc, ce sont ces trois éléments qui s'emboîtent, comme ça à peu près, j'invente, oui, ça a l'air d'être ça en plus, pour former, hop, pour former une île globale. Donc après, je ne sais pas comment c'est fixé, si effectivement ça bouge beaucoup, ça tremble. Il faut savoir que le jeu original était un peu plus petit, mais il était d'un seul tenant, donc le plastique ne pouvait pas bouger. Là, comme c'est en trois éléments séparés, effectivement, ça peut peut-être bouger si c'est pas bien fixé ou si le plastique est un peu tordu, ce qui est possible aussi, on va voir. Nous avons quoi? Alors tout ça, c'est les éléments de jeu. Donc on a des palmiers, beaucoup de palmiers pour donner un peu de surface et aussi des... Je crois que les palmiers servent aussi à plus ou moins à diriger les billes. Et puis des petits éléments de décor, des passerelles, les personnages, enfin un personnage, les voilà les personnages non peints. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça c'est Volcar, donc la grosse tête de l'île où on met les billes par ici qui vont sortir par là, il y a trois chemins.
des règles. Hop, un deck de cartes. C'est un jeu en anglais, hein. Je l'ai dit, mais je le reprécise. Pour l'instant, il n'a pas été traduit. Je ne sais même pas s'il sera distribué en France. Donc c'est un jeu, voilà, c'est pas un jeu compliqué, mais c'est un jeu pour lequel il faut parler un tout petit peu d'anglais, ou au moins avoir quelqu'un autour de la table qui parle anglais pour expliquer les effets des cartes. Et voilà, un petit set de pions et de... Il y a un petit hélicoptère. Alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu un YouTuber qui avait galéré à construire son hélicoptère parce que ça rentrait pas. Il avait un petit peu déchiré un coin. Donc j'espère que ça va pas nous arriver aussi. Et c'est tout. Bon. Alors, pour cette première ouverture, c'est facile de dire ça rétrospectivement, mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, je m'attendais à quelque chose de vraiment, vraiment fin. Le plastique, attention, oui, il est fin, c'est une feuille de plastique, mais elle est quand même rigide. Là-dessus, je trouve que c'est plutôt cool. J'ai vu des posts, le mec disait oui, il suffit de mettre un palmier pour le percer. Non, je suis désolé, si on ne met pas les palmiers avec un marteau, on ne les perce pas, quoi. Donc il y a une certaine rigidité. Alors attention, c'est quand même une feuille de plastique peinte, hein, c'est pas autre chose. Ça pourrait être plus rigide, ça pourrait être mieux, c'est clair, parce que là ça reste quand même un peu cheap, hein, ne nous le cachons pas, mais ça on le savait déjà. Mais voilà, ça me semble jouable en tout cas. J'ai vu une astuce qui semble assez intéressante. Par contre, voilà, ça m'embête plus. Alors, tenez, un exemple de ce qui m'embête, c'est que là, voilà, j'ai une griffure. Ça, je suis désolé, je trouve que ça fait pas pro et que c'est pas joli du tout. C'est-à-dire que je vois à travers, je me suis rendu compte là, voilà, vous voyez, je vois à travers le plateau de jeu. Donc ça, ben non, ça je trouve que c'est pas cool, c'est un jeu neuf, je devrais pas me taper une griffure comme ça en plein milieu du plateau. Là, il y en a une autre, voilà. Ça, vraiment, ça c'est le genre de truc que je trouve très très décevant. On est ça après une cinquantaine de parties, déjà j'aurais du mal à l'avaler, mais là, non, je l'ai ouvert, donc voilà, on voit que c'est à jouer. Alors je vais regarder les autres plateaux du coup, parce que ça m'intrigue. Non. Et là, il y a deux petits points. Là. Je sais pas si j'ai mis bien sur le caméra. Là, il y a deux petits points. Ouais, on retrouve ici. Donc on voit un peu le jour à travers le plateau. Ça, effectivement, ça me gave. Ça me gave parce que il y avait sans doute d'autres façons de faire que de prendre une feuille et de peindre directement dessus. Alors ouais, voilà, ça, c'est le genre de truc, effectivement, je trouve que c'est pas super cool. On va voir ça, enfin, autant celle-là, elle passe, mais l'autre, s'il y a un contrôle qualité à un moment ou à un autre, hop, on fait ça, et on le voit. On le voit clairement. Alors, peut-être que pour eux, c'était pas stratégique à ce moment-là, mais ça, moi, je trouve que c'est une grosse griffure. Je sais même pas si je suis bien devant la caméra. Je vous la montre ici. Hop là. C'est ici. Alors, il faut que j'incline. Ouais, c'est ici. Là, hop, de ce côté-là. Et de l'autre côté, du coup, ça fait ça. Mais bon, vu que la lumière est dessus, c'est pas très parlant. Mais croyez-moi, enfin, du coup, moi, je vois une petite bande transparente, là. Où je vois en dessous, quoi. Enfin, je vois en dessous. Bon. Voilà, c'est typiquement le genre de truc qui m'agace. Bref, le plastique est un peu moins pourri qu'attendu, mais ça, c'est saoulant. Maintenant, passons vite fait en revue les billes. Les billes. Alors ça, c'est les billes... je passe tout de suite aux billes de luxe parce que c'est celles qui posaient problème. Ouais, non, ça va. Les billes, elles sont quand même plus ou moins rondes. J'ai pas trop de soucis avec ça. Il y en a une qui m'avait l'air quand même bien... Ah ouais, celle-là. Bon. Il y en a qui sont un peu
un peu biscornu, mais bon. Voilà, il y en a qui ont eu des billes cassées, des trucs comme ça. Moi, je peux pas dire que ce soit le cas. Hein. Bon, je vais essayer de monter ça. Et puis, on va essayer de filmer ça une fois monté pour voir à quoi ça ressemble. Alors, voici à quoi ressemble le jeu une fois monté. Hop là. Vous voyez. Donc, on a une île en trois morceaux. Je crois qu'il y a des éléments de décor pour combler ces vides-là. Moi je trouve que sur une table, franchement, ça c'est pas vilain, ça pète. Alors oui, c'est flashy, ça brille et tout, mais c'est loin d'être insupportable. C'est plutôt grand sans demander une table de 14 km de long. Alors oui, c'est fin, c'est du plastique fin, mais le mien se tient plutôt bien, hein. Surtout une fois qu'on met les palmiers, j'ai l'impression que ça j'essaie en fait de les désolidariser. Maintenant, il faut vraiment que je soulève pour y arriver. Donc bon, c'est pas de la haute qualité, on va pas se mentir. Hein. Y a effectivement de quoi râler à juste titre sur le conditionnement. Alors que la boîte soit cheap, j'avoue, ça je m'en fous complètement. C'est vrai que peut-être une boîte plus grande et un thermoformage aurait permis de ranger les éléments, d'accord, mais bon, ça, qui foutent pas de pognon dans la boîte, ça me pose pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'il aurait fallu clairement un plateau de jeu d'un seul tenant. Ou au moins avec des morceaux qui se clipsent les uns aux autres, parce que là, c'est juste posé dessus. Enfin, quelque chose en plastique plus rigide, plus solide. Quelque chose qui soit, voilà, hop là, qui soit moins clivant. Parce que là, c'est plus solide, c'est plus rigide que ce à quoi je m'attendais au vu des lectures et des unboxings. Ça reste quand même, voilà, c'est une feuille de plastique peinte. Et dans mon cas, pas super bien peinte parce que j'ai une griffure ici, là. Encore une fois, je n'ai pas réussi à vous la montrer, mais elle est là, hop, où je peux voir en fait le dessous de la boîte. Si j'allume par-dessous, j'ai rétroéclairage. Bon, ça, j'avoue que ça me plaît pas. Mais sinon, le plateau de jeu est joli, ça rend bien. Enfin, sur une table, ça pète. Voilà. Un truc qui m'a chagriné, deux trucs qui m'ont chagriné. Donc ça, c'est ce qu'on appelait les billes Deluxe, les Deluxe Marbles. Et ben, en fait, je pense pas que jouer avec elles ait le moindre intérêt comparé aux billes qui sont fournies dans le jeu. Voilà les billes qui sont fournies dans le jeu. Elles sont plus lourdes, un tout petit peu plus grosses, plus régulières. Et franchement, elles ont l'air d'être plus en capacité de renverser des personnages. Mais bon, d'ailleurs celle-là s'est arrêtée là, mais elles sont effectivement pas forcément très très rondes. Ça c'est pas très grave tant que la gravité fait son job. Mais voilà, pour des Deluxe machin, je trouve que c'est pas super Deluxe quoi. Même remarque, alors je les ai pas ouverts, mais pour les personnages, je les ai regardés d'un peu plus près et la peinture, elle est quand même, sur certains, elle est vraiment vraiment très très cheap. Je vais essayer de les ouvrir pour qu'on dans une prochaine vidéo pour qu'on voit ça, mais bon, moi je suis nul en peinture, donc je vais pas donner des leçons, mais enfin, ça servait à rien de faire des personnages peints si c'est pour les peindre à l'arrache comme ça, quoi. Franchement, là, oui, là il y a clairement du foutage de tronche. Mais le foutage de tronche, je les trouve plus du coup sur les add-ons que sur le produit de base. Alors oui, je pense qu'il y a une erreur de choix de conception. Non, je ne pense pas que ce soit une arnaque manifeste, comme j'ai pu le dire ici ou là. Après, chacun jugera. C'est vrai que 60 $, c'est cher pour un jeu, voilà, pour des feuilles de plastique emboîtées. Ça, je ne dis pas le contraire.
Est-ce que c'est une arnaque? Je trouve que la frontière la frontière est quand même un peu violente pour utiliser ce genre d'expression. C'est pas le produit du siècle, ça passerait mieux à 40 € ou à 40 $ qu'à 60, on est bien d'accord. Et l'ensemble passerait clairement mieux à 80 ou 90 qu'à 130. Là, ça c'est très très clair. J'ai pas encore ouvert les extensions. Les échos sur les extensions étaient plutôt bonnes. Donc je ferai le test après pour le plateau marmot du jeu global. Hein, mais pour l'instant, regardez, enfin voilà, le truc qui arrive, bim. Bon, je suis pas un pro du Kickstarter, hein, je dois avoir tout casser une cinquantaine de projets soutenus, mais voilà, à chaque fois que ça arrive un peu dans cet état-là, ça me déprime. Donc, le matériel, je vais finir là-dessus, n'est pas vraiment la catastrophe annoncée. Encore une fois qu'il est mis en place, ça pète, on a vraiment envie de jouer, je suis sûr que les marmots de tout poil vont adorer s'y essayer. Est-ce que ça vaut son prix? J'ai envie de dire non. Est-ce que c'est plus une erreur de Fab ou une envie de se faire du pognon facilement sur le dos des backers? J'ai plutôt envie de croire en la première solution, encore une fois, parce que Restoration Games, c'est pas n'importe qui, quoi. Voilà. C'est comme si, je sais pas, un grand nom du jeu de société sortait un truc un petit peu en dessous. On n'irait pas lui chercher des poux tout de suite en disant tiens, monsieur X, monsieur Y, vous nous avez volé notre argent. Donc bon, je trouve que la véhémence est un peu exagérée. Pour autant, c'est clair que il y avait d'autres choses à faire, ou il y avait mieux à faire en tout cas, quoi. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est pas la cata, c'est pas l'enthousiasme non plus. Donc, je l'ai pas dit, je voulais le dire. Il y a des internautes qui ont donné une astuce qui peut être sympa pour ceux qui ont vraiment un problème pour stabiliser le plateau de jeu, qui consiste à vaporiser en spray de la mousse polyuréthane en dessous pour créer une espèce de couche, une couche supplémentaire, ce qui va densifier le plateau. Pourquoi pas? Pour l'instant, j'ai pas fait de partie, je ne peux pas vous dire si ça pose problème ou pas. Moi, le vrai souci que j'ai, c'est que je déteste vraiment voir des jeux qui arrivent abîmés, mais non pas à cause de l'emballage, mais qui ont été emballés abîmés. Là, les petites griffures, même si elles sautent pas aux yeux sur la vidéo, mais je vous promets, elles sont là. Je prendrai des photos, ça se verra mieux en éclairant par-dessous. Et puis les add-ons, franchement, non, ça j'ai pas envie de les ouvrir, quoi. Enfin, c'est moche. Je peux pas vous dire mieux, c'est moche, c'est fait lui, mais voilà, je sais pas, je suis nul en peinture, mais je crois que j'atteindrai à peu près ce niveau-là, en fait. Ça a aucun intérêt. Cet add-on, il a vraiment, euh, à part pour énerver les gens, il a aucun intérêt. C'était vraiment peint à l'arrache. J'imagine que ceux qui s'y connaissent en peinture sont morts de rire en voyant ça. Mais ouais, non, ça n'a aucun intérêt. Franchement, je crois que ça va rester dans le paquet en illustration de ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Que vous ne vous posiez déjà plus sans doute sur Fireball Island, mais si vous pensez l'acheter, tout dépend du prix auquel vous le trouvez. J'ai pas encore testé le jeu, donc je vais pas du tout me prononcer sur le plaisir de jeu, sur quoi que ce soit. Je vais juste dire, au niveau du matériel, voilà, je m'attendais à pire, c'est un petit peu moins pire que prévu. Ça reste léger, ça reste trop léger au vu du prix, mais je me sens pas, comment vous dire, je me sens pas volé, je me sens pas satisfait non plus. C'est vraiment, je suis à la frontière des deux.
Mais encore une fois, peut-être que si mon plateau de jeu n'avait pas été griffé, si le jeu était arrivé le 15 décembre et non pas le 15 janvier, si les figurines étaient un tout petit peu moins moches, si les dés de luxe, voilà. En fait, ce qui m'embête, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir payé en plus pour des trucs qui sont inutilisables parce que mal foutus, moches ou sans intérêt. Voilà. Euh, donc c'est pour ça que je pense que le jeu de base, encore une fois, je parle pas des extensions, hein, parce que les extensions ont l'air plutôt sympa, mais je parle vraiment des add-ons. Bah, les add-ons, non. Les billes de luxe, et ben non. Et ben les figurines peintes, non. Et puis les plateaux griffés, non. Voilà. 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 C'est sur ce constat mitigé forcément, pas catastrophé non plus, que j'aimerais conclure. Voilà. On va maintenant passer au test. Peut-être que le jeu est très très fun, j'en sais rien. J'ai déjà pas joué à celui d'origine, encore moins à celui-là. Mais au moins, vous avez eu un petit aperçu en un de plus de la qualité globale de Fireball Island, The Curse of Volcar, version Restoration Games. A bientôt sur Plateau Marmot. Passez une excellente journée et à très vite. Ciao.